Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance du jour. Alors aujourd'hui, ce sera une guidance pour voir où en sont les énergies du moment pour les relations sacrées, flammes jumelles, âme sœur. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Alors, on va commencer par aller voir déjà quel est votre état d'esprit, quelles sont vos émotions à vous du moment, ainsi que celles de votre autre. Allez. Donc, quelles sont les émotions en ce moment de la féminine? On va commencer par la féminine, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup là. Non, je ne vais pas les prendre, ça fait beaucoup trop. Donc, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour la féminine. Voilà. Ok, alors ici, côté féminin. Oh, de jolies énergies côté féminine. Alors, on a la féminine ici qui est vraiment dans une phase, on va dire, cocooning. Vraiment, je le ressens comme ça. C'est une féminine ici qui prend du temps pour elle, pour faire des choses qui lui permettent tout simplement de s'aérer un peu la tête. Alors, ça peut être à travers différentes activités. Une féminine qui prend du temps pour se ressourcer aussi. Alors peut-être aussi êtes-vous dans une période où vous êtes un petit peu plus fatigué que d'habitude. Et je pense que ce sont les énergies du moment. Moi-même en ce moment, je pense que voilà, je suis pas mal impactée par ces énergies-là. Je suis pas mal fatiguée aussi. Mais bon, là on sent, voilà, on a une féminine qui est en mode je prends soin de moi, voilà, qui a envie d'être, de se dorloter ou d'être dorlotée tout simplement. Donc ici, on a une féminine qui apprend également à se rassurer elle-même. Donc ça, c'est très bien pour toutes les féminines qui faisaient un travail sur la dépendance affective. Là, on a une féminine qui prend les choses en main et qui ne compte plus sur les autres pour se rassurer, mais qui se rassure toute seule, qui prend soin de son enfant intérieur elle-même. Et on a également une féminine qui est vraiment dans cette notion de respect et d'admiration, et ça je pense que c'est surtout des ressentis envers son autre actuellement. Donc elle respecte, je pense ici, le rythme de son autre. En dos de deck, on a une féminine aussi qui est dans la gratitude actuellement, pour beaucoup de choses, pour différentes choses, mais voilà, elle est dans de belles énergies. C'est très très bien. Allez, on va aller voir maintenant du côté du masculin. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, que peut-on me dire côté masculin? Alors, elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Ça n'a rien à voir, c'est celle justement que je ne dois pas prendre. J'espère qu'il n'y en avait pas d'autres. Non, ça va, c'était la seule. Ok. Alors, ben là aussi, ici, on a 2-3 cartes. Alors, on a un masculin ici, par contre, qui n'est pas au top de sa forme. Hein. Autant côté féminin, voilà, on a une féminine qui prend soin d'elle, voilà, qui est dans son petit cocon actuellement. Ah, par contre, on retrouve la carte du respect aussi chez votre autre. Hein. Mais alors, côté masculin... D'accord. Bon. Alors, on est là chez un masculin qui a pas mal de ressentiments vis-à-vis de certaines choses, qui peut être en colère ou dans la rancœur. Alors, ça peut être contre lui-même, ça peut être contre certaines personnes de son entourage, si les choses ne vont pas comme il le souhaiterait ou alors qu'il se rend compte de certaines choses. Donc, globalement, on a un masculin ici qui est vraiment pas au top. On me parle d'ennui. Regardez, on voit cet homme qui est assis sur sa chaise et le regarde le temps passer.
hein. Donc, c'est vous montrer l'ennui, l'exaspération chez votre autre face à une situation peut-être sur laquelle il n'a pas d'emprise. On a le sentiment ici que oui, on a de l'ennui, mais on est peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, d'un événement, et c'est peut-être ça aussi qui fait que votre autre est frustré actuellement. On a également ici une personne qui se reproche pas mal de choses, qui est dans une notion de culpabilité. C'est possible que ce soit par rapport à vous, par rapport à d'autres choses aussi, hein, bien évidemment, mais voilà, là on a un masculin, on me le dit bien, hein, qui est dans une forme de tristesse, de cœur brisé. Voilà, il y a certaines choses qui ont besoin d'être digérées ici, côté masculin. Alors je ne sais pas ce qui se passe du côté de votre autre, mais bon, pas évident. Malgré tout, en dos de deck, on a quelqu'un ici qui est aussi dans le respect et dans l'admiration vis-à-vis de son autre. Donc c'est marrant de retrouver les mêmes énergies chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que peu importe ce que vous passez actuellement dans votre vie, même si côté masculin, visiblement, c'est plus difficile que côté féminine, mais globalement, l'un pour l'autre, il y a toujours cette notion de respect et d'admiration. Donc ça, je trouve ça très beau. Allez, on va aller compléter un peu tout ça. Allez, que se passe-t-il du côté du masculin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Que se passe-t-il du côté du masculin? Ok, bon, ben, on dit tout simplement que votre autre est en pleine transformation actuellement. Oui, il est en train de poser des actes dans la matière et certainement aussi dans une phase d'introspection pour renaître à lui-même, pour aller vers cette meilleure version de lui-même. Alors actuellement, votre autre, il a beaucoup cette blessure de trahison à travailler qui ressort chez lui. Alors il se peut aussi, de façon plus pragmatique, qu'il ait été trahi ou qu'il se soit rendu compte également d'une trahison d'une personne de son entourage, voire même de plusieurs personnes. Hein, les énergies tierces, il peut y en avoir plusieurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était dans cet état de tristesse, on a vu, de cœur brisé, de culpabilité, du style « pourquoi j'ai pas vu avant ?» et tout en étant en même temps dans la colère, dans la frustration, ça peut expliquer effectivement beaucoup de choses. Donc là, votre autre, visiblement, il fait face à des événements de vie qui lui font travailler cette blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, pour rappel, c'est quoi? C'est pas seulement le fait de trahir quelqu'un ou d'être trahi, bien souvent, surtout chez le masculin, c'est le fait de se trahir soi-même. C'est le fait de ne pas être à l'écoute de ses propres besoins, de l'écoute de son enfant intérieur. C'est le fait aussi d'être dans le déni de ses propres sentiments, de se renier. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ça, c'est toutes les fois où il se ment à lui-même et finalement, ce n'est pas lui rendre service que de réagir ainsi, mais bon voilà, c'est une forme de protection aussi pour lui, ces mensonges qu'il se fait à lui-même puisqu'il a des peurs. C'est ce qu'on me dit également. On me parle de masque du contrôlant aussi, hein, donc c'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de gérer, y compris ses émotions, mais là le truc c'est qu'on est en train de le forcer à avancer par rapport à ça et de voir les choses en face et de les accepter surtout. Donc on a quelqu'un qui se protège énormément, qui est en proie, comme on l'a vu un peu plus tôt ici, à des blessures actuellement qu'il doit épurer. Donc la blessure de trahison, on lui fait beaucoup travailler à votre autre actuellement. Et du coup, forcément, on a le bouclier du faux self, puisqu'il n'est pas bien. Donc c'est quelqu'un qui peut être envers vous dans une forme d'ego, ou peut-être même dans une période d'éloignement, ou carrément de silence radio. C'est justement parce que de son côté, il a des choses qu'il est en train de régler, de travailler, notamment en ce qui concerne cette blessure. Malgré tout, on me dit aussi ici que votre autre reçoit pas mal de signes de synchronicité actuellement de l'univers, et il les voit, il les perçoit. Ouais, beaucoup de choses en tout cas qui le ramènent à vous. Et on me dit également que ces énergies dans lesquelles il baigne actuellement ne vont pas s'éterniser. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est cyclique. Et puis on épure au fur et à mesure qu'on avance. C'est également des cycles karmiques, je vous le répète assez souvent. Donc on nous dit bien ici que la roue de toute façon va tourner. On me parle de chance qui va revenir.
de prospérité, de réussite et d'abondance. Donc, dans tous les cas, votre hôte, ne vous inquiétez pas pour lui, il saura relever ce défi, dépasser cette épreuve et retrouver de belles énergies. Ce qui lui arrive également actuellement me dit que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment pour le faire avancer. Bon. Et pour le faire avancer vers cette libération, on me parle de déblocage, de lâcher prise, de priorisation et de courage. Donc là, finalement, à travers ces événements, votre autre, il va enfin apprendre à se prioriser, donc cesser de se trahir. Par la force des choses, il y sera obligé. Il va devoir aller puiser en lui la force et le courage, reprendre son pouvoir intérieur pour briser ses chaînes et aller de l'avant. Donc, on parle bien d'une situation qui va se débloquer pour votre autre. Et il va devoir de toute façon apprendre également à lâcher prise sur ses émotions pour pouvoir avancer au mieux. Il faut qu'il accepte de regarder les choses en face et on l'y pousse de toute façon. Il n'a pas le choix. Hein. Et puis il est traqué de signes aussi, de synchronicité. Hein. On me parle bien de destinée, de message divin. Donc on ne lui laissera pas de répit tant qu'il n'avancera pas. Et il avancera. Avec la carte de la roue, on a cette notion d'avancement. Donc voilà, en résumé, pour votre autre en dos de deck, une sacrée période de transformation pour renaître à lui-même vers cette meilleure version de lui. Alors, quand je dis lui, bien évidemment, pensez énergie masculine toujours. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir côté féminin. Et puis après, on ira voir pour votre lien, bien évidemment. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, pour les féminines, nous avons ici 3 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? On me parle d'amour inconditionnel. Ben, c'est très bien. D'amour de soi, de bienveillance, d'empathie, de radiance et d'amour énergétique. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on a une féminine qui a travaillé l'estime d'elle-même, qui est de plus en plus dans cet amour, mais pour elle-même avant tout. Regardez, elle se regarde bien dans le miroir et puis elle s'écrit des petits mots doux. Hein, je t'aime, je nous aime, oui, voilà. Elle est en fusion totale, mais avec elle-même. D'ailleurs, on a bien vu, voilà, phase cocooning. Voilà, je prends soin de moi et c'est très très bien. Donc là, on a une féminine qui a bien avancé. Elle a compris que ce cheminement, ce parcours-là, c'est avant tout un parcours de retour à soi. On a également une féminine qui est dans l'amour inconditionnel pour son autre. Ça, je pense que c'est pas la peine que je le précise. On a ensuite cette magnifique carte de karma réglé. Alléluia. Donc ça, très probablement que vous allez entrer dans une phase où vous serez plutôt dans le dharma et non plus dans le karma. Et ça, ce sont des phases juste magnifiques. C'est magique. Donc ça, c'est quand on en finit avec des phases karmiques, quand on a épuré le karma qu'on avait épuré. Du coup, on entre dans une phase où voilà, on est dans l'abondance, il y a plein de choses qui nous arrivent juste fabuleuses, magnifiques. C'est ça, c'est le dharma, c'est quand on récolte finalement. Voilà, c'est une très belle phase. Donc on me parle bien ici de dette karmique, de passé, racines transgénérationnelles, vie antérieure et épuration. Donc à ce niveau-là, il y a un sacré travail qui a été fait. Et d'ailleurs, je pense que vous devez le ressentir. En général, quand on a épuré un karma, enfin plusieurs karmas aussi, hein, du transgénérationnel, peu importe, on se sent beaucoup plus léger ou légère. Hein. Et on me dit également reneuse à 16 heures. Donc découragement, oui peut-être, une petite forme de découragement. Décentrage, coupure énergétique, switch et deuil du lien. Ok, donc on a peut-être aussi une féminine, et c'est pour ça qu'elle était en mode cocooning, c'est-à-dire que c'est une féminine qui a très bien avancé, et qui, oui, qui est dans l'amour d'elle-même, qui a réglé pas mal de choses, mais qui du coup était peut-être un petit peu fatiguée en fin de parcours, que, bon voilà, par exemple, si votre autre n'est pas encore là, parce que lui, il a encore des choses à régler de son côté, qui est peut-être tout simplement un peu, comment dire, pas qu'elle renonce, parce que la féminine aura toujours espoir au fond d'elle, tout au fond d'elle, mais en même temps, c'est comme si elle laissait aller. Il y a une notion, en fait, ce que je ressens de lâcher prise totale ici, hein, sur son autre, de se dire, bon, de toute façon, à un moment donné, il n'est pas là, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant, moi, je vais penser à moi. Et puis, quelque part, pas que j'en ai marre de ce lien, mais c'est un peu le cas. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit, hein. J'essaye de vous schématiser un petit peu tout ça, mais
c'est un peu l'état d'esprit du moment de la féminine, à se dire, bon voilà, ça c'est bon, j'en ai assez, maintenant je pense à moi, et tant pis. Hein. Donc, peut-être un switch pardon, également qui se produit chez certaines d'entre vous. Hein. Donc, on parle bien de deuil du lien, donc c'est vraiment l'envie de couper, hein, même si le lien, vous ne pouvez pas le couper, mais énergétiquement, vous pouvez demander à la source, par contre, de réduire un petit peu, voilà, de couper, disons, temporairement et énergétiquement le lien, pour être moins impacté, par exemple, par les énergies de votre autre. Hein. Si vous ressentez très fort ces énergies négatives, vous pouvez demander à la source de faire ça pour vous. Ok. Et enfin, en dos de deck, alors on a cette carte magnifique, regardez. En haut du podium, on me parle de positionnement, de priorisation, d'affirmation, d'authenticité, de limite, d'alignement et d'ancrage. Donc voilà, on me dit tout simplement ici qu'on a une féminine qui est bien, qui est tout simplement bien, qui est alignée, mais qui surtout, ce que je ressens par rapport à cette carte, beaucoup plus que tout le reste, c'est qu'on a une féminine qui a appris enfin à se prioriser. Donc elle, la blessure de trahison, en effet miroir, ça a été traité, c'est épuré. Hein. Donc là, on a tout, toutes ces cartes qui nous parlent bien de ça. Et juste derrière, regardez, nous avons la carte des retrouvailles. Bon, allez. Justement, on va aller voir par rapport au lien maintenant. Et alors pour ce faire, je vais prendre différents jeux de cartes aujourd'hui. Donc je vais commencer avec Chloé, le miroir de l'amour. Où en est le lien, s'il vous plaît, actuellement? Le lien. Où en est le lien et comment va-t-il évoluer dans les toutes prochaines semaines, dans un futur proche? Ok. Et oulala. Alors. Oui, mais là, ça fait beaucoup quand même. Bon, en même temps, tout me parle. Donc, je vais les garder. Mais c'est que ça fait beaucoup. Allez, pour la suite, on en parlera après. Alors, pour le lien, on me parle chiffre 2. Donc, ça, c'est vraiment le chiffre du couple, de l'union. On me parle de loyauté, d'équilibre qui est réalisé ou qui va être réalisé. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils, l'être aimé est de bonne influence. Donc ici, ce que je ressens par rapport à cette carte est beaucoup plus que le message qu'elle transmet, que je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Surtout si vous êtes en relation de flamme jumelle, l'autre n'est pas forcément à vos côtés pour vous rassurer, bien au contraire. Là, ce que je ressens, c'est plutôt cette forme de loyauté qu'il y a entre vous deux. On avait bien vu dès le début les cartes émotions. Il était sorti ce respect, cette admiration mutuelle. On me parle simplement ici de loyauté l'un envers l'autre et de pensée, comment dire, bienveillante que vous avez l'un pour l'autre. Vous vous soutenez, même si c'est à distance. Voilà, ne doutez pas des sentiments de votre autre. C'est ce qu'on vous dit ici. Et en dos de deck, nous avons la surprise qui arrive. Et puis, il y avait cette carte qui est allée se mettre juste en dessous. Donc, on me dit dans moins d'un mois. On me parle de déroulement cyclique. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue. La surprise peut venir de vous également. Vous devez vous manifester. Osez déclarer vos sentiments afin d'établir ou de rétablir le contact avec la personne aimée. Surtout, ne refusez aucune invitation. Chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Attendez-vous à une seule chose, l'inattendu. Bon, ça peut être beaucoup de choses, l'inattendu en question, mais visiblement, on vous dit bien ici que d'ici un mois, vous aurez des nouvelles ou une surprise. Il va se passer quelque chose et de plutôt plaisant. Alors, en complément d'information ici, moi j'ai bien cet éveil spirituel, enfin, vous êtes tous les deux de toute façon hein, dans votre spiritualité, là on n'en est plus
On n'en est plus au début, je pense. En tout cas, pour les énergies de ce que je ressens, là, la féminine, elle n'en est pas là en début de parcours. On est d'accord. Donc, bon. Voilà, on me parle, ben oui, on me parle de santé retrouvée, de guérison, donc un bel avancement des deux côtés. On me parle également ici de foudre divine, de karma, de lien karmique en ce qui concerne des énergies tierces, d'un nouveau départ, d'une forme d'avancement. Donc, s'il y avait des énergies tierces dans l'histoire, du côté de votre autre ou du côté de votre côté aussi, actuellement, il se passe pas mal de choses. Mais là, je pense que c'est plutôt du côté de votre autre. On a bien vu qu'en ce moment, il travaillait la blessure de trahison. Hein. Donc, je pense qu'il a tout simplement reçu des foudres karmiques et qu'il est en train de solder également des vieux dossiers ou tout simplement du karma avec ces énergies tierces en question. Donc, ici, votre autre, quelque part, on le pousse à aller vers du changement, aller vers un nouveau départ ou alors à quitter une situation, une relation qui ne lui convient plus. C'est possible. Mais dans tous les cas, votre autre avance. Hein. Ici, il est plutôt sur le pas de la porte vers la sortie, on va dire. Donc là, les énergies tierces, elles sont en cours. On va dire, il est en train de traiter les dossiers. Donc, qu'est-ce que nous avons également? Nous avons la carte transformation. Donc oui, on a bien vu que votre autre sur le 50 nuances, il était en pleine transformation. Ça fait quand même 2 fois qu'on en parle. Pour aller vers cette guérison ici. Donc, on me dit bien que tout ça, c'est en cours sur cet été. Et que d'ici cet automne, effectivement, on aura retrouvé de belles énergies de paix, de calme intérieur, de sérénité pour votre autre. On a vu également qu'il n'était pas dans ces énergies-là pour le moment. Je suis vraiment désolée pour lui, mais bon, il faut en passer par là. Donc chiffre 13, ça c'est la mort dans le tarot traditionnel, donc ça nous parle vraiment de profond changement, de profonde transformation pour votre autre. Et oui, et également dans sa vie, transformation totale. Et tout ça, ça sera effectif, même si ça a commencé sur cet été, ça sera effectif sur cet automne. Pour aller, regardez, on parle d'avancement, donc de voyage pour aller vers l'union, vers cette relation avec sa flamme jumelle. Vous êtes bien, de toute façon, dans ce lien d'âme tous les deux. Et le but, c'est voilà, de se retrouver, d'aller vers cette unicité. La carte du voyage peut également me parler plus que de cette notion d'avancement. Pour certains, il se peut qu'il y ait un déménagement qui se fasse. Et donc, voilà. Allez, on va terminer par une carte du petit oracle des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Très important. Donc on vous dit bien ici, quoi qu'il arrive, restez positif et entretenez des pensées positives. C'est important pour vous attirer le meilleur pour la suite. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons toujours une carte de guérison encore. Donc voilà, on vous dit bien que les choses sont en cours. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle victorien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Allez, on va les prendre. Donc voilà, la carte du corset. Et c'est tellement vrai. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. C'est ce que je vous disais, hein. Ça c'est beaucoup pour votre autre. Un petit peu pour vous aussi, mais de façon différente. Vous, c'est plus au niveau du lien. Hein. Vous vous délestez plutôt de... voilà. Vous pensez à vous, vous recentrez sur vous, mais là, votre autre, c'est en termes d'énergie tierce. Hein. Il est en train de se libérer de certaines choses et de certaines relations. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Exactement. Et votre autre doit travailler à être authentique et ne plus être dans les apparences et dans le paraître. Il doit apprendre à se prioriser. Vêtements cœur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité.
Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc on dit bien ici, que ce soit pour votre autre, et je pense que c'est plus pour votre autre encore une fois que pour vous, que oui, de toute façon, il est en train de faire face à certaines vérités et de sortir de ses illusions. Et en dos de deck, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Magnifique pour terminer cette guidance. Et encore une fois, ce sont les énergies de votre autre qu'on retrouve ici. On le pousse en ce moment vraiment à affronter les choses et il est plus temps d'être dans la fuite maintenant. Très belle carte. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications en temps et en heure lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain.